La puissance de sa vie. Tu m'as dessiné, mes frères me voient. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, on va faire la lecture à partir du verset 3. On peut se lever pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse 37, verset 3 à 11. Chapitre 37, partie verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ils lui firent une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. Il haït un son d'important. Seigneur, béni sois-tu pour cette parole. J'abandonne ce micro en tes mains, que ma personne s'efface, que je sois rabaissé jusque dans la poussière, que toi seul sois vu, honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Genèse qui signifie origine. Et il fait partie des 5 livres attribués au prophète Moïse. L'ensemble de ces 5 livres est appelé le Pentateuque. Alléluia. Donc, Genèse retrace l'origine de l'humanité, de l'univers, ainsi que le choix de Dieu d'un homme à qui il a promis une descendance. Alléluia. Et son action se situe vers 1800 avant Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, bon, on connaît plus ou moins Israël, mais je vais généalogie pour qu'on puisse se rappeler. Sinon, je sais que vous connaissez. Alléluia. Dieu a appelé, il s'appelle comment? D'abord, après le déluge, Dieu a sauvé combien de personnes? Parmi ces 8 personnes-là, il y avait un des enfants de Noé qui s'appelait Sem. Et c'est de ce Sem-là est né Abraham. Donc, il est le patriarche d'Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et quand le Seigneur a... Parce que le Seigneur déjà avait prononcé des paroles de bénédiction sur la vie de Noé. Alléluia. Il a dit qu'il ne va plus détruire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Et au sortir de l'âge, Noé est allé boire. Et quand il a bu, la Bible dit qu'il a planté une vigne. Et après, quand la vigne a poussé, il a bu le vin. Il est devenu ivre. Il s'est jeté nu au milieu de sa tente. Il y a l'un de ses fils, du nom de Cam, qui allait le trouver endormi dans son ivresse. Il est venu le raconter à ses frères. Alléluia. Donc, parmi ces fils-là, Sem, il est le patriarche d'Abraham. Alléluia. Et après tout cela, la terre a commencé à se corrompre à nouveau. Gloire à Jésus. Et le Seigneur, le choix du Seigneur s'est porté sur Abraham. Alléluia. Et il a appelé Abraham, il lui a demandé de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de quitter ses croyances, sa culture et de s'attacher à Dieu seul. Alléluia. Et c'est après Abraham, il a appelé Isaac. Et après Isaac, il y a eu Jacob. C'est vrai, Isaac a eu 2 enfants. Mais l'alliance pouvait se perpétuer qu'avec une seule personne. Alléluia. Et c'est comme ça, l'alliance est transmise. Gloire à Jésus. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Joseph, qui est l'un des fils du patriarche Jacob, appelé aussi Israël. Alléluia. La Bible dit qu'il a eu des songes. Gloire à Jésus. Et ces songes-là, il a partagé à ses frères. Et ses frères ont eu de la haine pour lui.
Mais avant même qu'il n'ait ces songes-là, son père lui avait donné une tunique. Comme je vous l'ai dit, l'alliance se transmet de génération en génération, mais il faut une seule personne dans chaque génération pour perpétuer l'alliance. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Isaac a eu 2 fils. La Bible même dit que le Seigneur, il a haï Ésaü et puis il a aimé Jacob. C'est selon sa souveraineté. Alléluia. Maintenant, après Jacob, il a eu 12 fils et puis une fille. Donc, il fallait que l'alliance se perpétue. Il ne peut pas prendre les 12 comme ça en même temps. Alléluia. C'est vrai, les 12 sont appelés, mais il faut un leader. Alléluia. Donc, le choix du Seigneur s'est porté sur Joseph. Alléluia. Et quand son père lui a donné la tunique, la Bible dit que ses frères ont commencé à le jalouser. Parce qu'il était bien habillé, il était mieux habillé. Alléluia. Mais ne voyons pas l'habillement physique. Alléluia. Parce que la tunique représente quelque chose de spirituel, quelque chose de grand, quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut voir. Alléluia. La tunique représentait une autorité. C'est un symbole d'autorité. Alléluia. C'est comme le cachet d'un chef d'entreprise, le sceau d'un chef de famille. Alléluia. Donc c'est ce que représente la tunique. Et quand ses frères ont commencé à devoir de la haine pour lui, après ça, pour tout gâter, d'après les gens, tu es tout gâté. Pour tout gâter, il a commencé à avoir des songes. Et dans ces songes-là, il voyait qu'il était élevé au-dessus de ses frères. Quand il a raconté à ses frères ont commencé à le haïr davantage. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin. C'est le parcours entre la promesse de Dieu et son accomplissement est jalonné de surprises. Quelqu'un m'a pas de répéter. Le parcours entre la promesse de Dieu et son accomplissement est jalonné de surprises. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, promesse, on sait tous ce que promesse veut dire. Quelqu'un peut nous dire ce que promesse veut dire? C'est l'action par laquelle une personne s'engage formellement à accomplir une action. Alléluia. À donner un bien ou à s'en abstenir. Alléluia. Donc c'est une parole donnée qui crée une attente, comme vous l'avez dit, chez celui qui entend. Alléluia. Et puis ça engage la responsabilité morale ou juridique de celui qui l'énonce. Alléluia. Tout ça là, vous l'avez dit. Alléluia. Donc ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas nouveau. C'est ce que vous avez dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, la distinction entre la trajectoire et la destination. Alléluia. La promesse là est la destination. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu dit à quelqu'un, tu vas te marier. Le mariage là, c'est la destination, n'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, l'accomplissement, c'est le moment où cette promesse qui a été annoncée là va s'accomplir, va se matérialiser. Alléluia. Va devenir réalité. Gloire à Jésus. Maintenant, le parcours, c'est l'espace qui sépare le temps entre les deux, entre la promesse et son accomplissement. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, on sait tout ce que veut dire surprise. Nous tous, on est. Si tu descends à l'école le dimanche tout à l'heure, non planifié. Gloire à Jésus. On ne prévoit pas ça à l'avance. Alléluia. Qui surviennent dans l'attente. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le thème là, ça veut dire que lorsque Dieu nous annonce quelque chose, il nous fait une promesse, il y a un temps qui sépare la promesse et puis son accomplissement. Alléluia. Maintenant, entre les deux, le parcours entre les deux là, il y a des surprises qui se présentent, comme des garde-fous. Alléluia. Comme des étapes. Gloire à Jésus. On comprend le thème, hein? Alléluia. Dieu a fait une promesse à Abraham. Alléluia. Selon laquelle il fera de grandes choses avec lui. Alléluia. Maintenant, comme Dieu, il est le Dieu des générations, il a continué sa promesse. Je crois dans le livre de Psaume 105, donc il dit, il a fait une promesse à Abraham. Il a érigé en loi pour Isaac. Et puis, il a fait un décret pour Jacob.
Alléluia. Je crois dans Psaume 105, verset 3 et verset 8 à 10. Alléluia. Donc, bien aimé, Jacob va se poser, pour Jacob là, il va se poser un problème. Alléluia. Parce que pour Abraham là, il ne s'est pas posé de problème. Quand Sarah a accouché, ils ont chassé Agar. Alléluia. Donc, le seul héritier là, c'était Isaac. Alléluia. Après Isaac aussi, il y avait 2 personnes. Dieu même a déjà fait le choix. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Esaïe lui-même, il s'est disqualifié en vendant son droit d'aînesse. Maintenant, pour Jacob, là, il y a un problème qui s'est posé. Alléluia. Qui on va prendre? Parce qu'il y a 12 fils. Qui on va choisir parmi les 12 fils là? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Joseph, parmi ses frères, il s'est démarqué. Alléluia. Quand tu lis le verset, je crois le verset 2, le passage qu'on vient de lire, la Bible dit que Joseph venait dire à son père les mauvais propos que tenaient ses frères. Alléluia. Les mauvais desseins que ses frères étaient en train de faire, étaient en train de comploter, il venait le dire à son père. Alléluia. Joseph s'est démarqué, gloire à Jésus, par sa loyauté, par son intelligence, par son intégrité. Alléluia. Donc, comme on n'a pas lu la partie là. Voici la postérité de Jacob. Joseph âgé, c'est ça, C'est ça. Joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Alléluia. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Les propos n'étaient pas bons. Gloire à Jésus. Donc, et son père a vu, dès son enfance déjà, la maturité avec laquelle cet enfant travaille. Alléluia. Son père a vu la loyauté dans la vie de cet enfant. Son père a vu les dispositions dans la vie de cet enfant, selon laquelle il pouvait s'appuyer sur ces dispositions-là pour l'établir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous tous on aime nos enfants. Hein. Gloire à Jésus. Nous tous on aime nos enfants. Quelle femme qui va aller à la maternité, qui va souffrir 9 mois, elle va aller à la maternité pour accoucher, puis elle ne va pas aimer son enfant. Alléluia. Quel père qui va peut-être scolariser son enfant, mais il va s'occuper d'une grossesse, et puis l'enfant va naître, il ne va pas aimer l'enfant. Alléluia. Mais certains comportements peut-être emmènent à préférer d'autres par rapport à d'autres. Gloire à Jésus-Christ. Sans toutefois le montrer peut-être de façon flagrante. Mais dans nos cœurs, vous-même, nous tous on est là, on sait. Alléluia. Forcément, il y a une préférence pour un enfant par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que l'enfant peut-être s'est démarqué. Peut-être par son travail à l'école, par sa manière d'être, par son intelligence, peut-être par son obéissance même. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et moi je pense que c'est le Seigneur qui a favorisé Joseph. Alléluia. Qui a favorisé l'amour de Jacob pour son fils Joseph. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu donne une promesse dans la vie de quelqu'un, il crée les conditions pour l'accomplissement de cette promesse. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Que le Seigneur crée une condition pour que sa promesse dans ta vie là s'accomplisse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Proverbe 16, verset 7 dit quoi? Que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis pour le bénir. Alléluia. C'est comme cela que Dieu a disposé Jacob pour bénir la vie de Joseph. Alléluia. Si vous remarquez bien, c'est quand Jacob a donné la tunique à Joseph que Joseph a commencé à avoir les songes. Alléluia. Parce qu'il y a une action qui a été posée pour que la caution de Dieu soit sur la vie de cet enfant. Alléluia. Sinon, si l'action n'avait pas été posée, l'enfant, sa vie allait ressembler à la vie de ses frères. Alléluia. La Bible dit que Jacob a fait une tunique de plusieurs couleurs pour Joseph. Alléluia. Mais bien aimé, en le faisant là, il est en train de désigner Joseph comme son héritier. Alléluia. Il est en train de désigner Joseph implicitement comme le premier-né. Alléluia.
Gloire à Jésus. Bien aimé, dans le monde antique là, quand on te donne une tunique, ce n'est pas fortuit. Alléluia. Soit la tunique transporte la bénédiction, soit elle transporte la malédiction. Alléluia. La tunique de Bartimée là, c'était rempli de quoi? De la mendicité. Hein? Du retard. Gloire à Jésus. De la malédiction. Gloire à Jésus. De la cécité. C'est pourquoi quand Jésus a dit lève-toi, il a jeté la tunique. Parce que la tunique représentait pour lui une malédiction. Alléluia. Mais pour Joseph, la tunique représentait une alliance avec Dieu. Ça représentait, bien aimé, une action que son père devait poser pour le rendre favorable à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Élisée a laissé tomber son manteau, et Élie a laissé tomber son manteau, et Élisée pouvait laisser. Alléluia. Mais il a pris le manteau. Quand il a pris le manteau, il a fait quoi? Est-ce qu'il a porté? La Bible déclare que quand il est passé devant le Jourdain, il a pris le manteau et puis il a frappé le Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Parce qu'en fait, la tunique, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, alléluia, où Jésus-Christ, notre propre parent, notre plus proche parent, de la manière dont on est en train de faire la méditation, vous allez découvrir que le plus proche parent, c'est celui qui a le droit de rachat sur toi. Alléluia. Mais je ne vais pas rentrer dans ce thème-là ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Joseph venait de recevoir un honneur. Alléluia. Qui est normalement réservé au premier. Gloire à Jésus. Un honneur. Quelqu'un n'a pas répondu à moi. J'ai dit un honneur qui est normalement réservé au premier-né. Quand on dit normalement, quand les articles sont cités, et puis on dit normalement, ça veut dire qu'après, il y a une restriction. Ou bien serviteur, gloire à Jésus, il y a une restriction après. Normalement, là, c'est pour les premiers-nés. Mais le Seigneur a fait une exception pour Joseph. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Du haut de cette chaîne, je déclare que le Seigneur qui a fait une exception pour Joseph le fasse pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur qui a bouleversé l'ordre des choses, le Seigneur qui a bouleversé les lois, qui a bouleversé les principes pour établir Joseph, bouleverse les lois, bouleverse les principes établis au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, là où on dit que tu ne méritais pas, je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te rend méritant au nom de Jésus. Ce ne sont pas tes diplômes qui vont te rendre méritant, mais c'est la faveur de Dieu qui te rend méritant au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, s'il doit avoir des démissions, s'il doit avoir des témoins établis, j'annonce dans le nom de Jésus, je déclare, j'ordonne dans le nom de Jésus qu'il y ait des démissions, dans le nom de Jésus qu'il y ait des débauchages, pour que toi tu sois établi au nom de Jésus, pour que le Seigneur te positionne là où il veut. Je demande à quelqu'un de prier avec moi, de déclarer Seigneur, si le passage bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, c'est après avoir reçu la tunique que le Seigneur a commencé à se révéler à Joseph. Ah. Bien aimé, pour que la promesse de Dieu commence à s'accomplir dans ta vie, alléluia, tes actions doivent être posées. Alléluia. Et ces actions doivent être posées par une autorité qui est établie sur toi. Vous ne laissez pas ça? Est-ce qu'on a dit que c'est Benjamin qui a donné la tunique à Joseph? Alléluia. Mais on dit qui a donné? Son père. Alléluia. Bien aimé, il y a des paroles qui doivent être prononcées. Il y a des paroles qui doivent être dites. Il y a des bénédictions qui doivent être relâchées. Mais ces bénédictions-là doivent être relâchées par l'autorité. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne me répond pas. Par l'autorité qui est établie sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas parler, tu vas dire au Seigneur. Samuel, il a posé une action en faveur de qui? Saül d'abord. Pour le oindre comme roi. Gloire à Jésus. Samuel encore a
poser une action en faveur de David aussi, pour le prendre comme roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu es assis, j'aimerais que tu dises au Seigneur, si tu devais provoquer une action, qu'il te donne le discernement, qu'il ouvre ton esprit, afin que tu provoques l'action. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait insister sur ce point, mais la Bible déclare que Isaac devait bénir ses enfants. Mais quand il devait bénir ses enfants, il lui a dit quoi? Il devait bénir Ésaü, puisque c'est lui qui est le premier-né. Mais il lui a dit quoi? Va, me tuer un gibier et fais-moi un repas. Quand je mangerai, je vais te bénir. Alléluia. C'est quoi? Pendant que tu es assis, tu vas dire au Seigneur de te donner le discernement. De se révéler à toi. Par rapport à peut-être l'action que tu dois poser pour provoquer ces paroles-là. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Père. La Bible dit que les frères de Joseph voyaient que Joseph avait reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc ils étaient devenus aigris. La Bible dit qu'ils ne parlaient pas à Joseph avec amitié. Quand ils vont lui parler mal. Vous n'avez pas vu la partie de la vie de Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'ils étaient déjà aigris contre lui. Parce qu'ils n'aimaient pas sa tête. Alléluia. Ils ne voulaient pas le voir parce que la place de l'aîné lui était déjà donnée. L'option de l'aîné, de chef de famille, lui avait été déjà conférée. Alléluia. Donc ses frères ne lui parlaient plus en amitié. On le prenait en règne. Alléluia. Quand on veut s'adresser à lui en même temps, bien aimé, on va l'insulter. Quand on veut s'adresser à lui, on lui parle mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et au lieu de s'arrêter là, lui aussi s'en va faire rêve. Je crois qu'il y a un Américain qui s'appelle comment? Joseph contre lui. Alléluia. Mais ils se sont dit, mais lui là, on lui a donné la place de chef déjà. On l'a déjà établi sur nous. Mais si on le laisse là, il va nous gouverner. Chassons-le. Tuons-le. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme ça, si on le tue, tu dis là, ça va se rester là. À qui on a donné l'envoi? Alléluia. Si on tuait Joseph, normalement la place de l'aîné là, c'est pour Ruben, non? Alléluia. Donc les choses allaient prendre le cours normal. Alléluia. Dis, touche ton voisin. Touche ton voisin. Les choses ne peuvent jamais prendre le cours normal. Si Dieu a déclaré, les choses ne pourront jamais prendre le cours normal. Alléluia. Maintenant, ils se sont dit, bon, on va trouver une occasion. En tout cas, on va trouver une occasion. Maintenant, un jour, l'occasion s'est présentée. La Bible dit que Jacob a envoyé Joseph vers ses frères pour aller prendre de leurs nouvelles. Alléluia. Donc, cette mission qui a été confiée à Joseph, bien aimé, c'était la façon providentielle de Dieu pour emmener Joseph à la rencontre des marchands qui allaient l'emmener en Égypte. Gloire à Jésus. C'était une manière de façon providentielle du Seigneur d'emmener Joseph sur la route de sa destinée. On a dit quoi tout à l'heure le thème? Il dit que les jeunes de ses frères se sont prosternés devant lui. Alléluia. Après il a vu la lune, les étoiles, le soleil. Tous ceux-là se sont prosternés devant lui. Alléluia. Quand son père l'a envoyé, il a obéi. Oh, l'obéissance. Quand son père l'a envoyé, il a obéi. S'il était resté à la maison, il n'allait pas rentrer dans l'accomplissement de ses promesses. S'il avait refusé d'obtempérer, il n'allait pas rentrer dans l'accomplissement de ses promesses. Gloire à Jésus. Puisque c'est à Dothan, le Seigneur a ordonné aux marchands d'acheter Joseph. Maintenant, si toi tu es à Ephraïm,
Ou bien tu es vous-même. À Bathsheba. À Beersheba, tu es là-bas. Maintenant, Dieu a ordonné aux marchands de t'attendre à Dothan. Ça veut dire que vos chemins ne vont jamais se croiser. Est-ce qu'on comprend la puissance de l'obéissance? Alléluia. C'est quoi bien aimé? Celui qui n'a pas de paix n'a pas de repère. Gloire à Jésus. Celui qui n'a pas d'autorité, parce que paix, ça signifie autorité. C'est celui qui n'a pas d'autorité établie sur lui n'a pas de repère. Gloire à Jésus-Christ. C'est la même histoire que David. David, il a été envoyé vers ses frères pour aller s'enquérir de leurs nouvelles. Arrivé là-bas, c'est là qu'il a rencontré Goliath. Alléluia. Donc, l'obéissance à leur père, l'obéissance à l'autorité, à la figure d'autorité établie sur leur vie, les a poussés tout droit dans l'accomplissement de leur destinée. Oh, combien de fois on a dévié? Combien de fois on a dévié la porte de l'accomplissement de notre destinée? Alléluia. Le Seigneur a donné à Goliath d'insulter Saül et puis toute son armée pendant 40 jours. C'est sur le lieu du combat on attendait David. Maintenant on envoie David. David dit non, moi je dois aller jouer au pays. Non, moi j'ai des amis, je dois faire sortir avec mes amis. Je dois aller faire after work. Il n'allait jamais rencontrer Goliath. Parce que Goliath ne va pas aller s'asseoir dans after work. Ou bien, même s'il allait trouver Goliath assis dans after work, Goliath n'était pas allé se battre là-bas. Là-bas, c'est quoi il allait faire? De la manière que tu allais faire after work, lui aussi il allait faire after work. Il a fini de travailler, il allait se retrouver là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. David a refusé que son Dieu soit insulté. En fait, quand le Seigneur t'envoie dans l'accomplissement de ta destinée, arrivé là-bas, il crée encore des dispositions pour que tu accomplisses ce que lui veut. Mais dès l'instant que tu n'es pas sur sa route, ton sursaut d'orgueil, et je ne sais pas, ta motivation, le Seigneur s'en fout de ça. Alléluia, parce que ce n'est pas dans son plan. Ça ne cadre pas avec sa volonté pour toi. Alléluia. Donc, le zèle peut-être que tu vas manifester là-bas, bon, en fait c'est un zèle inutile. Parce que ça ne va pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce pourquoi il t'a appelé, c'est qu'il t'a demandé de faire ça ne l'accomplit pas. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, ces deux personnes-là étaient déjà pointues avant d'entrer dans l'accomplissement de leur promesse. Alléluia. Joseph, on lui a donné la tunique, c'est bon, on ne lui a pas donné l'une. Mais le fait de lui donner la tunique, là, c'était une sorte d'option. Alléluia. David, il a été coupé. Alléluia. C'est pourquoi pendant que tu es assis, il faut dire au Seigneur de te oindre. Certainement, je ne dis pas, il n'a pas te oindre pour que tu sois peut-être le révérend, le bishop des nations et le prédicateur des océans, non. Dis à quelque niveau que ce soit, tu as besoin d'onction. Pendant que tu es assis, dis au Seigneur de te oindre pour la prochaine étape. Dis-lui de te oindre pour le prochain niveau. Dis-lui de te oindre pour la prochaine saison. Alléluia. Bien aimé, comment Joseph allait en Égypte? Ils l'ont transporté sur un char pour partir. Hein? Il est parti en avion, en jet privé. Comment il est parti? En tant qu'esclave. Donc, comment on traitait les esclaves avant? Ils sont liés, non? Ils sont liés. Maintenant, peut-être même le propriétaire ou bien le patron de l'esclave, il est sur un cheval. Maintenant, toi, tu es lié et puis tu es attaché au cheval. Ça, c'est si il est trop gentil avec toi. Mais sinon, pendant que le cheval est en train de marcher ou bien courir, toi, tu es attaché. Donc, si tu as marché, tu as couru, ce n'est pas son problème. C'est comme ça que Joseph est allé en Égypte, mais ce n'est pas ça. Regardons l'humiliation. Regardons l'humiliation. Le parcours entre la promesse de Dieu et son accomplissement est jalonné de surprises.
Alléluia. Bien aimé, Dieu nous donne rarement le plan détaillé de la promesse qu'il nous a qu'il nous fait. Gloire à Jésus. Il nous montre le point de départ et puis le point d'arrivée. Mais le reste là, il garde le secret. Alléluia. Quand le Seigneur donnait les sons de promesse à Joseph là, il ne lui a pas dit qu'il doit passer par cette humiliation. Alléluia. Bien aimé, dans le monde antique, quand on t'enlève ta tunique, quand on enlève la tunique même c'est trop. Dans le monde antique, un chef ne laisse pas voir ses pieds. Alléluia. Dans le monde antique, quand un chef, quand on le prend et puis on soulève sa tunique et puis on voit ses pieds, c'est déjà un déshonneur. Alléluia. Mais regardez Joseph, lui on lui a arraché la tunique. Il était torse nu maintenant. Maintenant, en plus d'être torse nu, on l'a enchaîné. Et puis on l'a mis derrière le cheval, ou bien la caravane. Et puis on l'a traîné pour l'envoyer en Égypte. Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Là où tu as été traîné, là où tu as été balancé, la même route que tu as empruntée, qu'on a empruntée avec toi, en étant esclave. C'est sur cette même route-là le Seigneur t'enverra, mais assis sur un char. C'est sur cette même route-là que le Seigneur t'enverra, assis sur les chevaux au nom de Jésus. Alléluia. Joseph a été trébalé jusqu'en Égypte. Alléluia. Il ne savait pas par où il devait passer. Gloire à Jésus. C'est pas bien aimé. Quel que soit là où Dieu t'envoie, c'est pour un temps de formation. Alléluia. Même si peut-être ce lieu-là, tu penses que c'est un lieu d'humiliation pour toi, c'est pour un temps de formation. Gloire à Jésus. Joseph devait être premier ministre, mais il fallait qu'il apprenne les ressources humaines. Il fallait qu'il apprenne le management des organisations. Mais ce n'est pas dans la maison de son père qu'il allait apprendre. Alléluia. Parce que dans la maison de son père, c'est le langage des bergers, on parle. Ben, Hanka. C'est comme ça les peuples, ils appellent leurs moutons. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'a appelé à une mission. Mais il faut que tu sois dans le lieu adéquat. Dans des conditions, bien aimées, adéquates. Pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, tu n'es pas formé aux ressources humaines. Tu n'es pas formé en management des organisations. Tu n'es pas formé à la gestion des payes. Maintenant, on veut te faire DAF là-haut. C'est pourquoi? Tu t'en vas chercher quoi là-bas? Tu veux aller chercher quoi au poste de DAF là-bas? Parce que si le Seigneur même permet que tu ailles là-bas, sans avoir les rudiments, on n'a pas d'être expert, mais sans avoir ces bases-là, les gens vont faire des détournements de fonds en ton nom. Alléluia. Les gens vont faire des... Parce que tu es bleu, tu vois rien, tu ne connais rien dans les calculs. Les calculs comptables, là, les logiciels SARI et autres, là, tu ne connais rien dedans. Alléluia. Mais les gens vont faire détournement. C'est ta main, ils vont prendre pour faire détournement. Ce n'est pas le problème, même Dieu a eu là. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, quel que soit le nom que le Seigneur nous envoie, c'est pour un temps de formation. Alléluia. C'est pour un temps de formation. Alléluia. C'est pour un temps d'apprentissage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a envoyé Joseph, quelqu'un d'autre pouvait payer Joseph. Alléluia. Mais c'est spécifiquement. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit: la parole de Dieu court à toute vitesse sur la terre pour accomplir sa volonté. Le Seigneur a donné à Potiphar pour dire à Potiphar: sors. Je t'envoie un esclave, achète-le. Alléluia. C'est vrai. Peut-être tu vas me dire que Potiphar n'entendait pas la voix du Seigneur. Mais quand ça boule dans son cœur, il voit tout cela et puis il dit: non, je ne veux pas lui là, c'est lui là, je veux. Alléluia. C'est le Seigneur qui lui a ordonné. Sinon, Cyrus là, quand le Seigneur dit: ainsi parle l'Éternel à Cyrus au roi, c'est pas parce que Cyrus était pasteur. Cyrus là, c'était un roi païen. Il n'entendait pas la voix de Dieu. Mais c'est le désir que le Seigneur a mis dans son cœur là. Et pour accomplir la volonté du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur dit: Cyrus mon roi. Alléluia. Donc le Seigneur a ordonné à Potiphar. Si je dis que le Seigneur a ordonné à Potiphar, ne me regarde pas bizarrement. Alléluia.
c'est parce qu'il a mis dans son cœur le désir de prendre Joseph. Alléluia. Parce que, bien aimé, en fait, quand le Seigneur t'envoie quelque part, il veut t'envoyer à une dimension. C'est quoi? Et ne néglige pas les contours du lieu où tu te trouves. S'il y a une formation, ne te cache pas derrière les autres pour ne pas participer à la formation. Parce que demain, ça va te rattraper. Alléluia. Le Seigneur a ordonné à Potiphar, prends Joseph. Joseph et Potiphar, il était quoi? Il était quoi? Officier de Pharaon. Ça veut dire qu'on se rapproche d'où? On se rapproche du roi. Alléluia. On se rapproche de la cour royale. On se rapproche du palais. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur dit à Joseph, maintenant, Joseph, tu es établi ici. Mais quand Joseph était établi, bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, Joseph faisait le travail qui lui était confié. Alléluia. C'est quoi, bien aimé, dans la marche de ta destinée, dans la marche de l'accomplissement de la promesse du Seigneur pour ta vie, ne brûle pas les étapes. Alléluia. Ne te cache pas derrière les autres pour que les autres fassent. Et puis on va dire, ah, bon, c'est un groupe, allez-y. Ça va te rattraper. Alléluia. C'est quand Potiphar a vu que Joseph était habile dans son travail. C'est là qu'il a nommé chef des esclaves de sa maison. Tant qu'il n'avait pas vu cette habileté dans la vie de Joseph, Joseph n'avait pas été appelé à être chef. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, Joseph a souffert en tant qu'esclave. Il avait perdu toute dignité. Quelqu'un qui est esclave, il a perdu toute dignité. Gloire à Jésus-Christ. Il n'avait plus de programme, il n'avait plus de vie. Sa vie, son programme dépendait de... Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Si nous sommes esclaves de Christ, notre vie, notre programme doit dépendre du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, bon, tu seras une télé-évangéliste très très puissant. Alléluia. Maintenant, on fait évangélisation, tu ne viens pas. Gloire à Jésus. Bon, quand tu seras télé-évangéliste là-haut, qui va aller prêcher pour toi? Alléluia. Bon, on dit peut-être que tu seras directeur des ressources humaines. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une matière. Alléluia. Donc tu n'as même pas de notion de négociation. Gloire à Jésus. Maintenant tu arrives là. En tant que DRH, maintenant il y a un cas similaire ou bien un cas qui fait appel aux techniques de négociation. Tu n'as pas ces rudiments. Maintenant tu perds le contrat. Alléluia. L'entreprise a te gardé ou bien comment l'entreprise a fait? Hein? L'entreprise va te laisser passer. Ah, va te laisser partir, non? Ah, alléluia. Gloire à Jésus. La promesse de Dieu nous réserve des surprises. Alléluia. Le Seigneur va te montrer ta bénédiction, ta destination, mais il ne donnera jamais les détails, les contours. Alléluia. Si Joseph savait qu'il allait vivre ce qu'il a vécu là, la souffrance, il n'allait jamais accepter. Gloire à Jésus. Non, de vous savez. Si Joseph savait que pour être élevé au-dessus de ses frères là, il devait subir l'humiliation là, il allait accepter. Même si c'est vous-même. En tout cas, moi, si c'est moi-même, je n'allais pas accepter. Alléluia. Parce que pendant qu'il était choyé dans la maison de son père, il allait préférer rester dans la maison de son père. En tout cas, si c'est moi-même, c'est ce que j'allais choisir. Alléluia. Si David savait qu'il allait aller il allait aller faire face à la mort avant d'accéder au trône là, je pense qu'il allait refuser l'option. Alléluia. Parce que où il partait là, il était même critiqué par ses frères. Ses frères le traitaient d'orgueilleux, de vaniteux. On dit, toi là, tu aimes te faire voir. Toi là, ton orgueil de la maison là, tu as ramené ici encore. On entend les parler de Goliath.
toi tu es venu ici encore. Donc ses frères, même les membres de sa famille, même là, l'avaient déjà pris en guerre, en règle. Alléluia. Donc, si tu dois aller faire quelque chose qui va t'attirer la haine des gens, c'est pas mieux que tu as t'asseoir chez ton père. Gloire à Jésus. Mais quand la marque de Dieu est sur toi, en tout cas, c'est pas facile de t'asseoir. Alléluia. Lui-même, il te pousse. Gloire à Jésus. Si David savait qu'il allait passer toute sa vie en train d'être poursuivi par Saül avant d'accéder au trône, je pense que David n'allait pas accepter. Alléluia. Parce qu'il a été confronté, bien aimé, à des fléaux vraiment très pires. Bon, on ne dit pas trop pire. À des fléaux qui sont vraiment pires. Gloire à Jésus-Christ. Il était en proie à la mort. Arrivé un moment, la Bible dit que David allait se cacher dans des cavernes des rochers. Il allait se cacher dans des grottes. Demande des sacrifices. Alléluia. Luc 1, verset 30 à 33. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Belle promesse. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la promesse de la venue du Messie. Alléluia. Mais quand l'ange est venu dire ça à Marie, on lui dit que ton fils sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David. Alléluia. Il régnerait éternellement. Alors que, sachant bien que le trône de David même là, était occupé par quelqu'un de façon illicite. Alléluia. Mais le Seigneur dit, c'est ce trône-là, je vais lui donner. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, il ajoute dessus, son règne n'aura pas de fin. Son règne est éternel. Alléluia. Ça, c'est la surprise. Et ça, c'est la promesse. Mais la surprise qui accompagne ça, c'est quoi? L'humiliation que le Seigneur devra vivre. Alléluia. Est-ce que quand il est venu là, il a été traité comme roi? Il allait s'asseoir dans le palais d'Hérode pour dire, je suis venu pour gouverner. Alléluia. Est-ce qu'il allait à Rome? Parce qu'en ce moment, c'est la Rome qui régnait. L'Empire romain. Alléluia. Est-ce qu'il allait dire à l'empereur pour dire que désormais c'est moi qui suis roi? Je ne veux plus te voir ici chez moi. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Alléluia. Mais bien aimé, ça c'était la promesse. Mais la surprise est qu'il allait passer par l'humiliation des hommes, par les injures. Jésus, on lui a craché dessus, c'est pas ça. On l'a insulté. Ceux même pour qui il allait à la croix, lui ont craché dessus. Ceux même pour qui il allait se donner en sacrifice là, l'ont frappé. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, on doit comprendre quelque chose. La couronne d'épines vient avant la couronne de gloire. Quelqu'un m'a pas bien répondu. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas porter d'abord la couronne d'épines avant de porter la couronne de gloire. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans Philippiens 2, parce que j'aimerais qu'on comprenne bien. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ nous-mêmes, il nous a montré l'exemple lui-même. Alléluia. Quand le Seigneur insiste, on dit il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et puis on dit même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur insiste sur quelque chose, la mort de la croix, c'était une mort humiliante. Parce que dans les Écritures, la Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus là, il était considéré comme maudit. Parce qu'il acceptait de mourir à la croix pour nous. Alléluia. Donc bien aimé, avant la couronne de gloire, on doit d'abord porter la couronne d'épines. Alléluia. Alors si nous ne sommes pas prêts à porter la couronne d'épines, n'aspirons pas à porter la couronne de gloire.
À moins qu'on rentre dans les compromissions. Alléluia. À moins qu'on rentre, vraiment, on aille chercher la bénédiction ailleurs pour dire que, pour venir dans la maison du Seigneur pour dire que c'est Dieu qui nous a bénis. Alléluia. Sinon, si c'est Dieu qui nous a bénis, on doit passer par la couronne d'épines avant d'avoir la couronne de gloire. Alléluia. Donc, si nous ne sommes pas prêts à porter la couronne d'épines, nous ne sommes pas du coup aptes à porter la couronne de gloire. Alléluia. Sinon, la gloire sera falsifiée. Alléluia. La gloire sera compromise. Alléluia. Quand tout le monde te voit là, tout le monde sait que vraiment, la gloire que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. C'est toi seul tu te réjouis. Mais tout le monde sait que ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, dans la souffrance là, la souffrance doit nous imposer une discipline. Gloire à Jésus. Parce que si la souffrance nous emmène à être amers, à nous rendre pire, c'est que nous ne sommes pas en train de suivre le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent quand on souffre, on se plaint. Alléluia. Le plan de Dieu pour notre vie, il y a un temps de formation. Acceptons le temps de formation. Acceptons le temps d'humiliation. Parce que le Seigneur doit nous éprouver d'abord. Il doit nous éprouver pour voir quel est le cœur que nous aurons quand nous serons établis. Alléluia. Comment est-ce qu'on pourra transporter la gloire? Comment est-ce qu'on pourra maintenir la gloire? Parce que si le Seigneur, nous n'avons pas accepté la formation, nous n'avons pas accepté le dépouillement, ce qu'on cache là, quand on va arriver à la gloire, ça va nous faire descendre. Gloire à Jésus. Nos lacunes qu'on a emmagasinées, on n'a pas voulu nous perfectionner, on n'a pas voulu se laisser perfectionner. Quand tu vas monter, les lacunes vont te trouver là-bas et puis les lacunes vont te ramener à la case d'état. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi acceptons le temps de formation. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne tient pas compte de ton passé. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne tient pas compte de tes origines. Alléluia. Mais il veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie pour toi. Alors ne te sous-estime plus. Gloire à Jésus. Laisse-toi guider par les flots de son amour. Gloire à Jésus. Parce que quand le Seigneur fait une promesse, il accomplit. Il accomplit toujours, quel que soit le temps. Il accomplit toujours sa promesse. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Gloire à Jésus. Si le Seigneur nous a déjà fait des promesses, peut-être que ce temps de promesse même là est déjà arrivé. Quand on regarde notre vie là, on sait que peut-être à telle période on devait avoir le résultat ou bien l'accomplissement. Et puis jusque là on n'a pas encore reçu. Bien aimé, tu vas commencer à dire merci à Dieu et puis tu vas demander pardon à Dieu.